Bonjour, entrez, entrez. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? J'étais justement en train de préparer quelques feuilles de narcisse. Du narcisse? C'est quoi ça? Ah, laisse tomber, encore une plante pour se purger. Tu connais les Gréco-romains? Ah, c'est ça. Pour se purger? Le narcisse est antispasmodique, anticonvulsif et sédatif. Et ses feuilles sont également utiles pour faire baisser la fièvre. Oui, et puis il est extrêmement irritant, notamment le bulbe. Et il ralentit le rythme cardiaque si bien qu'il peut donner la mort. De toute façon, sur les plantes, on n'est jamais d'accord. Oh là là. Et au fait, d'où il sort ton narcisse? C'est une plante spéciale. Vous voulez que je vous raconte son histoire? Oui, moi je veux bien. Et elle est encore un mythe, je parie. Laisse-la parler. Vas-y, moi je t'écoute. Il y a fort longtemps, au fin fond de la Béotie, naquit un garçon qui se prénommait Narcisse. Il était le fils de la nymphe Lyriope et du dieu fleuve Céphise. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Chut. Le devin Tirésias annonça à sa mère qu'il vivrait vieux uniquement s'il ignorait son image. Et puis le temps est passé, et en grandissant, il est devenu l'un des plus beaux jeunes hommes et un vaillant chasseur. Il avait d'ailleurs de nombreux prétendants et prétendantes, dont la nymphe Écho. Mais il les repoussait tous, car il avait un caractère de merde. Un égo? Oui, un gros égo. Mais un jour, l'un de ses prétendants s'est plaint de lui auprès des dieux, et la déesse Némésis l'a entendu. Oh non, pas Némésis. C'est elle qui se venge de tout le monde, c'est ça? Elle doit avoir un sacré karma. Alors qu'il se désaltérait auprès d'une rivière après une partie de chasse, il est tombé amoureux de son reflet dans l'eau, si bien qu'il n'arrivait plus à s'en détacher. Ah oui, il avait vraiment un gros égo. Il resta là de longs jours sans boire ni manger, si bien qu'il finit par mourir, sous le regard de la nymphe Écho, qui malgré sa colère, mourut elle aussi de tristesse, se transformant en roche et prononçant inlassablement comme un murmure ces derniers mots. C'est toujours joyeux tes histoires. Quant à Narcisse, à la place de son corps, on découvrit une magnifique fleur aux pétales blancs et au cœur jaune, à laquelle on donna son nom. Moi je trouve ça poétique. Poétique? Attends d'écouter les autres versions. Je ne vois pas de quoi tu parles. D'abord, il y a celle où Narcisse tombe en fait amoureux de son reflet parce qu'il lui rappelle sa sœur jumelle défunte. Ah oui, là, j'avoue. Et puis, il y a celle où, au lieu de mourir de désespoir, il se suicide avec un poignard et c'est de son sang que naquit la fleur. Oui, bon, après tout, on retient la version qu'on préfère. Et vous alors? Vous en voulez?